Ça y est, nous sommes prêts à entrer nos premières lignes de code nous-mêmes, puisque jusqu'à présent, toutes les lignes de code ont été générées automatiquement par Xcode. On a encore tapé rien du tout, à part les noms qui sont ici dans des petits assistants graphiques. On va taper nos premières lignes de code. Je vous rappelle que cette action, Change Image, c'est une fonction qui est invoquée automatiquement dès que l'utilisateur va toucher ce bouton, changer l'image. Dès qu'il touche ce bouton dans l'interface graphique, ça déclenche l'appel de cette fonction Change Image et on va pouvoir ajouter à partir de la ligne 16 toutes les instructions que l'on souhaite. Et tout ce qu'on va ajouter ici, on peut ajouter autant de lignes qu'on veut, ce sont des ordres qu'on va donner au téléphone qui va nous obéir au doigt et à l'œil. Donc il va juste falloir choisir les bons ordres pour qu'il réalise exactement ce qu'on veut sans se tromper. Et ces ordres, ils vont dépendre de ce qu'on a besoin. Nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à changer l'image qui est dans cette image view. Je vous rappelle qu'on a une image view, donc un cadre photo. Et dans ce cadre photo, on a une image. Nous, on veut garder le cadre, garder le même cadre et changer l'image qui est à l'intérieur. Ce sont deux choses différentes, le cadre et l'image. Pour faire référence à notre cadre, on a créé juste avant ceci, image view, qui est un outlet. C'est une référence dans notre code en Swift vers un objet créé graphiquement dans le storyboard. Pour s'en servir dans le code, pour lui donner des ordres à cette image view, il suffit de répéter ce nom, image view. Vous voyez, quand je commence à taper, il me propose dans la complétion automatique image view. Je peux appuyer sur entrée pour accepter ce qu'il me propose. Et pour donner un ordre spécifique à cette image view, je tape image view, point. Et là, il va me montrer tous les ordres que je peux donner à une image view. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même pas mal. Regardez la barre de défilement sur le côté. Je peux le faire défiler pour voir tout ce qu'il est possible de faire avec cette image view. Il y a des tas et des tas de choses que l'on peut faire. Nous, on ne va pas faire tout ça, on va faire une seule chose, c'est accéder à une de ses propriétés. Ce cadre photo, on peut lui demander de réaliser des actions. Il a aussi des propriétés internes. Par exemple, une de ses propriétés, c'est l'image qu'il est en train de stocker en ce moment et qu'il est en train d'afficher en ce moment. Pour faire référence à cette propriété, on tape tout simplement image. Donc imageview.image, ça c'est une propriété dans laquelle je vais pouvoir inscrire une nouvelle valeur. Si je fais imageview.image égale quelque chose, eh bien je vais pouvoir changer le contenu de cette propriété. Et ce quelque chose, ça va être une autre image. Donc je vais devoir ici faire référence à une autre image que je veux envoyer pour remplacer celle du petit chien qui est dans sa tasse de café. Alors pour faire ça, ça a changé depuis les dernières versions de Xcode. Avec Xcode 10, on peut maintenant faire référence aux images directement depuis la bibliothèque de médias. Vous avez ici un bouton. Pour l'instant, il y a des deux accolades dessus. Mais si vous restez appuyé, vous avez un sous-menu qui apparaît avec Show Media Library. Si je clique ici, je vais voir tout ce que j'ai ajouté pour l'instant dans mes médias, dans mes ressources, le Assets Catalog. On voit la photo 1, c'est le cas pour le moment. Si je veux mettre la photo 2, je vais l'attraper et la faire glisser directement ici. Alors sur la version actuelle que j'utilise Xcode, il y a un petit bug qui fait qu'après l'avoir fait glisser, on se retrouve avec 3 fois l'image. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, c'est pas très grave. On va effacer les deux dernières qui sont inutiles. Hop, voilà, manuellement. Et il reste que celle-ci. Alors normalement, on avait l'icône. Je sais pas, ils ont changé des choses dans Xcode 10 et ça marche plus aussi bien qu'avant. Normalement, on devrait voir l'image. Alors si on clique 2 fois dessus, voilà, là, ça le met à jour. Et on peut d'ailleurs rechanger l'image une fois qu'on a mis ce petit truc-là. On peut le modifier en cliquant 2 fois et en choisissant l'image qu'on veut. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre l'image du hérisson. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour changer l'image qui est à l'intérieur. Donc je dis, dans mon cadre photo, je veux accéder à la propriété image et cette propriété doit recevoir la valeur petit hérisson. Et donc quand je vais exécuter ce code, il va prendre l'image, la mettre dans la propriété image de mon cadre photo. Et graphiquement, tout ce que je vais faire en code va se répercuter graphiquement. Donc on devrait voir le hérisson sur notre simulateur. On va lancer notre iPhone 10 pour vérifier qu'on a bien le hérisson qui s'affiche à l'intérieur du cadre. Ça y est, mon application est lancée. Pour l'instant, on a l'image de série, celle qu'on a précisée dans le storyboard. Mais si je clique sur changer l'image, il va exécuter la ligne de code qu'on a mis derrière et on va voir si elle fait exactement ce qu'on voulait. Attention, 3, 2, 1. Et voilà notre superbe hérisson qui s'affiche dans la vue. Alors, vous avez vu, c'est pas non plus la folie d'écrire une ligne de code. Bon, effectivement, on n'a pas fait quelque chose de très compliqué pour l'instant. Mais c'est déjà un bon début. On a pu, depuis notre code en Swift, changer dynamiquement une vue graphique de notre application en nous basant sur un événement généré par un bouton. Donc c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Sur d'autres plateformes, pour faire la même chose, je peux vous garantir qu'il faudrait beaucoup plus de code que ça. Là, on a finalement une seule ligne de code qu'on a tapé nous et quelques lignes de code qui ont été générées quasiment automatiquement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment améliorer encore notre application en permutant les images à l'infini.